Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous allons faire aujourd'hui les messages du 22 au 28 septembre 2025. Voilà, donc on va attaquer tout ça. J'espère que les short vidéos vous plaisent. Bon, cette semaine et la semaine prochaine, il y aura un petit peu de musique et de short vidéo et peut-être de miniatures sur Michael Jackson parce que tout simplement je rends hommage à l'artiste, tout simplement, voilà, parce que j'apprécie, j'ai beaucoup apprécié ses clips, ses musiques durant non seulement mon enfance, mon adolescence et même en tant qu'adulte. Après le reste, les polémiques, je veux même pas m'entendre parler, je m'en fous, c'est pas mon souci, ce que je regarde c'est le talent artistique. Le reste, voilà, après, il y a eu assez de polémiques là-dessus et c'est pas mon domaine, voilà, c'est pas le mien. Donc moi, ce que je vois, c'est la créativité, le talent et c'est ce que je regarde en premier concernant cet artiste que j'ai beaucoup admiré. Voilà, donc allons-y pour le premier message de la semaine. Donc voilà, le King of Pop, Michael Jackson. Donc c'est quand même une vedette qui a été connue, puis qui est toujours connue dans le monde entier. C'est un des rares, voilà, qui est connu dans le monde entier. La majorité actuellement, même les plus, on va dire, talentueux ou créatifs, sont loin d'arriver à une célébrité aussi immense. Donc voilà, c'est surtout ça que je voulais rappeler. Et puis tous ces clips, ces clips sont magnifiques. Moi j'adore ces clips. Que ce soit Black or White, Billie Jean, Thriller, et même quand il chantait avec ses frères comme Torture, que j'adore aussi, que j'aime bien, voilà, ou avec Rockwell, We Are the World, voilà, il y a plein de chansons comme ça que je trouve magnifiques, donc, et j'en passe. Mais voilà, je vais essayer d'en mettre quelques-unes sur les shorts vidéo pour pouvoir voilà, se remémorer quelques chansons. Parce que je trouve qu'on a tendance un peu à les oublier en ce moment et je trouve que c'est pas bien. Voilà. Le premier message de la semaine. Eh bien, vous êtes plutôt serein, mais il va y avoir des choix à faire et vous allez peut-être aider, alors soit un ami, soit votre compagnon ou compagne, soit une amie, voilà, vous allez aider quelqu'un, en tous les cas, à faire un choix. Ce choix était un peu long à faire, mais vous allez en tous les cas donner le choix à quelqu'un en particulier, ou vous allez essayer de permettre le choix à une personne qui a du mal, parce qu'on on a un peu, c'est un peu un labyrinthe, mais avec beaucoup de lenteur, c'est-à-dire que les choses vont démarrer maintenant grâce à vous. Vous avez peut-être idée de la solution que vous allez apporter à cette personne, mais voilà, vous êtes serein, on a le chien, la fidélité, donc fidèle, bienveillant, protecteur, vis-à-vis de la personne qui aura besoin de faire ses choix. Mais vous allez lancer un processus, en tous les cas, qui va permettre à cette personne de faire au moins 2 ou 3 choix. Voilà, il y aura 2 ou 3 choix qui vont se présenter à lui ou à elle grâce à votre bienveillance. Regarde les deux facettes de cette situation, tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Alors ça n'a rien à voir avec forcément votre compagnon ou compagne, c'est que vous allez avoir peut-être un ami ou un membre de votre famille, neveu, nièce, frère, sœur, parent, qui va avoir besoin d'aide et vous allez lui apporter l'aide qui vous sera demandée parce que voilà, momentanément, cette personne a besoin de vous et vous répondrez présent ou présente. Bravo pour ça. Le deuxième message de la semaine. Aujourd'hui, nous avons la pluie. C'est affreux, il pleut. Oh là là. Enfin, il faut ça. Ça au moins arrose les plantes, ça fait pousser l'herbe. Voilà, bon, l'herbe on s'en passe, parce que alors moins on la coupe, mieux c'est. Ouh là là. Ouh là 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 là. Je salue Hygiénie, Karine, Kevin, Michael, Marie, la Noiraude, Guadeloupe, la maman, pardon, excusez-moi, pardon,
la maman de la noiraude. Ça y est, je m'étouffe, oh non mais n'importe quoi. Je m'étouffe avec un éternuement, faut le faire, ça, il y a bien que moi pour faire ça. Bon, alors, on va passer directement au deuxième message. Alors, peut-être... vous allez être un peu méfiant d'une personne en particulier ce jour, donc ça peut être votre compagnon ou votre compagne, mais méfiant sur quelque chose, sur une attitude, sur un comportement qui ne vous plaît pas. Hein. On voit là, il y a 2 fois le serpent, c'est un serpent en opposition. Donc est-ce que votre compagnon ou votre compagne a une réaction ou un mot qui vous a déstabilisé? Vous allez momentanément, en tous les cas, prendre un peu soit de distance, soit ne pas ouvrir un grand dialogue. Vous, ce que vous souhaitez, c'est vous projeter dans le futur, mais vous avez un peu l'impression qu'il ou elle vous reproche quelque chose et quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc momentanément, il va y avoir peut-être aujourd'hui une rupture momentanée de dialogue où vous allez vous mettre un peu à l'écart ou mettre à l'écart une personne en particulier. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, votre compagnon, votre compagne, mais ça peut être également une personne extérieure. Ça peut être un ami, un membre de votre famille ou même un collaborateur ou un collègue de travail. Peut-être même un patron, ça lui fera pas de mal. Voilà, s'il n'est pas sympathique, hein, n'ayez pas peur de le mettre un peu de côté. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Le bonheur commence avec un sourire, c'est toujours mieux qu'avec une grosse et énorme soupe à la grimace. Donc, oui, le sourire sera peut-être la solution et la clé. Voilà, la personne qui vous agace un peu, eh bien peut-être que lui dire franchement qu'il ne faut pas aller trop loin et qu'il ne faut pas vous pousser à bout sera peut-être la clé de votre journée. En tous les cas, affirmez votre mécontentement, mais calmement, sans emballement et sans émotion intense. Voilà, nous allons pouvoir passer au 3e message de la semaine. Malgré la pluie, il pleut, bergère, rente tes blancs moutons. Il pleut sous la chaumière, bergère, vite allons. La lira la la la, la lira la la la. Oh la pauvre bergère. Oh là là, ça me rappelle un prénom de quelqu'un que je connaissais, qui s'appelait Bérangère, et pas Bergère, mais Bérangère. Elle était un peu farfelue, cette femme. Oh, sacrée Bérangère. Une femme qui avait beaucoup de charme, hein. Elle était très charmante, cette chère Bérangère, mais originale, un peu farfelue. Et voyez, elle n'aurait pas été farfelue, je ne me serais pas rappelé de notre chère amie Bérangère. Oh là là, sacrée Bérangère, elle nous les fera toutes. Bon, nous en sommes au 3e message de la semaine. Vous voyez, vous vous emballez, ça y est, vous êtes dans les émotions, puis après vous savez plus ce que vous dites. C'est affreux, hein, je vous l'ai déjà dit, il faut vous calmer. Oh là 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 là, bon, alors allons-y. Que nous dit ce 3e message de la semaine prochaine? Eh bien, ce message nous dit que vous êtes plutôt dans la sérénité et le calme. Il va y avoir un déplacement indispensable pour remettre des choses en ordre, car une personne, ça peut être votre compagnon ou votre compagne, a un peu tendance à mettre de l'emprise et à, de l'emprise et ne pas laisser la liberté à une jeune femme. Si vous êtes une jeune femme, c'est peut-être votre compagnon ou votre compagne qui a tendance un peu à essayer de vous canaliser, de vous freiner dans votre vie, ça vous épuise. Donc, quitte à aller le ou la voir, voilà, vous allez lui mettre les points sur les i. Et vous allez lui dire que vous êtes pour la sérénité et le calme et qu'on ne vous téléguide pas. Vous n'êtes pas une personne que l'on guide avec une télécommande et vous n'avez pas besoin de télécommande. Vous êtes suffisamment apte à gérer votre vie et à prendre vos décisions. Que votre compagnon ou votre compagne vous soutienne et vous accompagne, c'est très bien, mais si il ou elle vous paralyse ou vous empêche, vous donne la sensation de vous empêcher de faire ce que vous souhaitez,
Bon, vous devez en discuter sereinement. Si c'est avec bienveillance, c'est très bien, mais si vous sentez que c'est un peu d'oppression ou que cela est vraiment une façon d'avoir une emprise sur vous, n'hésitez pas à lui affirmer votre désaccord calmement. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Là, on parle bien d'aller voir votre compagnon ou votre compagne. Donc, s'il ne revient pas à vous, qu'il ou elle ne met pas de joie dans le fait que vous soyez exprimé et qu'il ou elle n'accepte pas votre maturité et votre volonté de vous affirmer, eh bien, écoutez, s'il ou elle ne revient pas, ne lui courez pas après. Laissez-le ou laissez-la vaquer à ses occupations et à ses élucubrations. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour, donc vous êtes soutenu par les animaux éventuels que vous avez perdus ou connus dans votre vie ou votre petite enfance. Voilà pour le 3e message de la semaine. Nous allons enfin pouvoir nous jeter sur le 4e message. C'est très important de se jeter sur le 4e message. Vous m'avez dit, oui, Denis, on ne comprend pas. Tu ne veux pas nous dire le 4e message, mais bien sûr que si, que je vais vous le dire. La preuve, le voili, le voilà. Il n'attendait que vous. Le 4e. Et ce matin, j'ai eu Génie. Génie qui est une femme formidable, pétillante, rigolote, joueuse et qui adore le poker. Voilà, c'est une joueuse de poker hors du commun. Voilà, disons-le. Sacré Génie, va. Ah là là, je lui dirai de regarder la vidéo, elle sera obligée de rigoler et de se voir. Elle va dire, mais il parle de moi. Oui, je parle de toi, Génie. Voilà, on ne parle que de gens qu'on apprécie. Bon, les cloches et les tordus, on peut en parler accessoirement pour se moquer d'eux, parce que ça on peut. S'ils sont méchants et qu'ils ont le mal en eux, vous pouvez rire et leur en mettre plein le dos. Ça les habillera et au moins ils auront de quoi s'occuper pour l'hiver. Parce qu'en dehors de tricoter et de faire du mal aux autres, ils n'ont rien d'autre à faire, les pauvres. Oh là là, ils sont un peu comme ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous dirigent sont totalement inutiles. Ils servent à rien, c'est des paravents, voilà, et des parasites. Les pires parasites sont ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous mentent du soir au matin et qui veulent nous faire croire qu'on a une vie extraordinaire. Ben, si on a une vie extraordinaire, c'est pas grâce à eux. C'est nous qui les nourrissons et qui les engraissons, ces gros porcs. Donc voilà. Voilà, c'est dit, c'est comme certains milliardaires en France qui viennent aussi pleurnicher quelquefois même à la télé et qui viennent se lamenter de certaines choses. Eh bien, messieurs, rien ne vous empêche de partir et d'aller voir dans un pays pauvre si on y est. Hein. Et puis, vos sociétés, laissez-les les prendre en scope. Vous savez, scope, hein, c'est un mot, au cas où certains ne le sachent pas. Une SCOP, c'est les salariés qui rachètent leur entreprise. Eh bien, figurez-vous que la majorité des SCOP qui ont été reprises par leurs salariés tournent à merveille. Donc, vous n'êtes pas indispensables, messieurs les industriels et les multimilliardaires. Arrêtez de vous prendre pour des gens utiles. Vous êtes les pires poisons et les pires sangsues que l'univers ait connus. Voilà, vous êtes comme les politiques et les banquiers. C'est les mêmes choses inutiles. Les mêmes parasites. C'est pire que des tiques. Allez, pof. Voilà, j'en étais au 4e, je crois, parce que j'ai tourné, donc je dois être au 4e. Donc le 4e message, vous êtes un petit peu fatigué là cette semaine, ou en tous les cas ce jour-là, vous allez sentir une fatigue. La fatigue parce que vous avez un petit peu veillé au côté financier et au côté de la... Voilà, vos finances vous inquiètent un petit peu et puis vous avez des petits tracas peut-être de santé, fatigue psychologique, peut-être fatigue physique. Mais par chance, vous avez près de vous quelqu'un qui vous soutient. Ça peut être votre compagnon, votre compagne, un ami ou une amie, mais quelqu'un qui va vous apporter des bons conseils sur la nouvelle gestion de votre vie.
et éventuellement, même sur votre gestion financière, vous apporter des réponses un petit peu plus précises. Comme je le dis souvent, quand on est un peu dans la schmoumoune ou qu'on patauge comment dire, comme un futur noyé, le mieux est de se renseigner. Il y a énormément de renseignements et surtout, prenez beaucoup de renseignements avant de signer des documents officiels, que ce soit des contrats, des assurances, même un contrat d'embauche. Il vous est recommandé vivement de vraiment lire tous les petites lignes et tous les petits détails importants sur les salaires, sur les revenus. Ne signez rien avant d'avoir fait le tour de tout, car une fois que c'est signé, il y a rarement de retour en arrière. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout, vous serez résistant ou résistante et cette fatigue financière et cette fatigue physique ou morale n'est que passagère. Vous avez la chance d'avoir le soutien de quelqu'un de bienveillant qui peut être votre compagnon, votre compagne et qui va apporter la connaissance ou en tous les cas amener des réponses positives avec une clairvoyance qui va vous aider à avancer dans vos difficultés temporaires. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Eh bien, c'est important, ils veillent sur vous. Voilà, ils veillent à vos projets, ils veillent à votre réussite et votre bien-être, n'en doutez pas. Voilà, le 4e est terminé. Nous allons pouvoir passer au 5e message de la semaine. Il fait toujours un temps horrible. Oh là là, il pleuviote. Il fait pas, ça pleuviote, on va dire. Voilà, c'est pas la grosse pluie, c'est de la petite pluie fine. Voilà, il faut de la pluie fine. Qu'est-ce que je voulais dire? Je remercie aussi les pays d'Afrique, l'Afrique du Sud, les États-Unis, le Canada, tous les pays du monde, voilà, tous les nouveaux abonnés qui viennent de souscrire à la chaîne, voilà, pendant ces jours, je tiens à tous et toutes vous remercier de vos abonnements, de votre soutien. N'hésitez pas à me faire des commentaires, peu importe l'origine de votre pays. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me donner votre opinion sur les tirages, sur les short vidéos, sur voilà, les prédictions que je vous annonce. Il faut me communiquer vos pensées, car je suis certes voyant et cartomancien, mais je ne suis pas mentaliste, je ne rentre pas dans vos esprits. Donc, le meilleur moyen de communiquer est de s'exprimer. Donc, exprimez-vous et dites-moi vos joies et aussi comment dire, vos idées sur les tirages que je pratique et que je mets en avant sur YouTube, sur Instagram et sur Google. Voilà. Donc nous sommes sur le 5e message de la semaine. La chance va arriver à vous après des difficultés. La chance va aussi se présenter avec votre compagnon ou votre compagne qui avait momentanément, on va dire, tourné le dos. Compagnon ou compagne, voilà. Alors est-ce que les difficultés que vous traversiez ne l'intéressaient pas ou n'étaient pas dans ses priorités? En tous les cas, il ou elle n'était pas présent ou présente pour vous soutenir dans vos problèmes. Voilà, vous voyez la chance des deux côtés, la chance va s'équilibrer, mais voilà, il y a quand même, c'est du 50-50 sur le comportement de votre compagnon ou compagne qui n'a pas été vraiment à l'écoute de vos problème passager, vous êtes un peu déçu, ou en tous les cas vous avez été momentanément déçu, et vous devrez vous exprimer de façon à ce que le dialogue soit la clé de votre entente. Voilà, que ça lui plaise ou pas, il va falloir que ça rentre dans son esprit et que ça fasse son chemin vers la bienveillance et l'affection. Voilà, donc exprimez-vous surtout. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner, recentrer ton âme, oui. Voilà, rien de mieux qu'une balade en plein air, une petite balade en vélo ou même à pied, une randonnée ou aller dans un parc public. Si vous êtes en ville et que vous ne pouvez pas aller à la campagne, allez dans des parcs publics pour vous oxygéner l'esprit et l'âme. Tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Pardon.
Eh bien non, vous n'êtes pas seul, il faut vous faire un cercle amical. Si vous avez des amis, invitez-les. Créez des opportunités, ne soyez pas contemplatif de votre vie, soyez-en actifs. En tous les cas, au présent, c'est très important. Voilà, les gens souvent disent « Oh ben oui, mais celui-là il fait pas ci, celui-là il fait pas ça ». Mais vous, que faites-vous? Si vous êtes uniquement là pour vous plaindre sur votre chaise et attendre que la fin du monde arrive, on en a pour une éternité. Donc bougez-vous, si le bien doit arriver, c'est aussi à vous de vous manifester. Arrêtez d'attendre des miracles qui viennent de Lourdes, je sais pas moi, de la planète Mars ou de la Lune. L'important est que vous créiez, à vous de créer justement le bonheur, le présent et les bonnes choses qui vous entourent. Vous êtes maître de votre vie, vous n'êtes pas une éternelle victime. Vous êtes éventuellement victime des banques, des politiques ou de nos chers amis assureurs qui sont tous des gros voleurs, hein, n'ayez pas peur de le dire. Voilà, ils nous volent et ils nous volent. Mais les pires sont les politiques, c'est les pires sangsues qu'il puisse y avoir sur la terre. Ça coûte très très cher et ça ne fout rien à l'année. Voilà, les gens n'osent pas le dire, moi je le dis, il y en a marre de toujours essayer de croire à leurs conneries. Ils mentent comme ils respirent, ils ne peuvent pas s'en empêcher, c'est leur nature humaine. Voilà. Le côté, on va dire, mesquin et tordu, ils l'ont, hein. Croyez-moi qu'ils maîtrisent le mensonge mieux que vous. Ah là là. Ils sont vraiment bons à rien, les pauvres. Mais encore rien, c'est déjà beaucoup. Ah là là. Nul, 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 nul. Il n'y a qu'à voir dans quel état ils mettent les pays, ils sont nuls. Parce qu'ils pensent qu'à engraisser leurs copains. Vous voyez, quand il y en a un qui a un poste, ils se disent « Tiens, je vais aider mon pote, comme ça, ben, moi, au moins, si un jour je perds mon boulot, j'aurai toujours une place ici ou une place là. » C'est tout de la combine, c'est tout du pantouflage et c'est tout de la grosse feignasse. Voilà. Alors, ils n'aiment pas qu'on le dise, mais c'est pas grave. Ce sont des grosses feignasses qui ne servent absolument à rien. S'ils servaient à quelque chose, le pays ne serait pas dans cet état-là. Nous vivrions avec des revenus corrects et il n'y aurait pas de conflit dans le monde. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être leur priorité. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que je le pense très haut et fort. Voilà. Alors, de temps en temps, c'est bien de le réaffirmer. Nous sommes sur le 6e message de la semaine. Alors, soit un projet, soit un enfant, peut-être même un projet d'enfant. Mais actuellement, voilà, votre compagne est un peu fermé, en tous les cas, n'est pas vraiment disposé à aider ce projet. Voilà, alors si c'est un projet avec un enfant, vous n'aurez pas, en tous les cas, momentanément, dans cette journée, le soutien de votre compagnon ou de votre compagne. Si vous avez un enfant d'une autre relation, d'une précédente relation, vous gérez la chose vous-même en veillant au bien-être de votre foyer et peu importe le comportement de votre compagnon ou de votre compagne. Il y a des compagnons et des compagnes qui ne vivent pas sous le même toit, donc vous pouvez avoir votre vie, vos enfants et n'avoir que votre compagnon de temps en temps. Donc si il ou elle, au compagnon ou compagne, hein, bien sûr. Mais si vous n'avez aucun enfant, ni l'un ni l'autre, eh bien, c'est un projet. Mais en tous les cas, ce projet, je vous le redis, vous n'aurez pas le soutien, l'encouragement que vous attendez éventuellement de votre futur prétendant ou futur compagnon ou compagne. Donc, menez votre projet seul, on a l'empreinte, on a le foyer, ça peut d'ailleurs concerner le foyer si c'est un projet, et comme je vous l'ai dit, que vous n'avez pas d'enfant, donc allez au bout de vos projets, et peu importe que votre compagnon ou compagne vous soutienne, vous devez aller au bout, faites-le pour vous. Voilà, ne cherchez pas toujours à plaire et à engager les gens autour de vous. Il y a des fois où on est obligé de se battre seul. Comme dit la chanson de Diane Dufresne, nous sommes tout seuls au monde. On se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. On chante les uns avec les autres. On rit les uns avec les autres. Mais on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Moi, je trouve que c'est un peu vrai, quand même, cette chanson.
On a beau essayer de s'entourer, vous savez, quand on est avec quelqu'un, quelquefois, c'est un petit peu comme si on avait un toutou, voilà, où on s'en sert un peu comme un toutou. Vous voyez, il manque quelque chose quand il n'y a personne à côté de vous. Alors que vous devriez être capable de vivre sans lui ou sans elle, là, dans l'immédiateté. Pas toute votre vie, mais si par un jour ou deux, la vie continue à tourner, hein. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Eh bien, voilà, là, votre moi intérieur, c'est votre projet, soit projet de vie, soit votre enfant, et peu importe le soutien qu'il ou elle ne vous apportera pas. Enfin, je parle de compagnon ou compagne. Voilà, ce qui est important, c'est d'aller au bout, et voilà, on ne peut pas être toujours d'accord sur tout, même avec quelqu'un qu'on aime ou pour qui on a de l'affection. La vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Et bien justement, si vous avez un enfant ou un projet, c'est quelque chose que vous avez en vous. Alors, normalement, on doit avoir quelqu'un qui nous soutient. Donc, s'il ou elle ne vous soutient pas, là, en ce moment, il ou elle fait un peu est dans le mutisme. Hein, voilà, on a le cercueil, c'est le mutisme. Hein, ça ne veut pas dire qu'il est mort, hein, pas du tout, qu'elle est morte, pas du tout. C'est simplement le mutisme. C'est une personne qui, voilà, n'est pas en ce moment, peut-être qu'il ou elle est un peu perturbé par sa vie professionnelle ou des contraintes que vous n'avez pas à votre connaissance et qui fait que vous n'avez pas le soutien escompté. Voilà. Nous allons pouvoir terminer ce beau et magnifique message de la semaine avec le 7e message, que vous attendez tous et toutes, bien sûr. Vous vous dites, mais comment fait-il là? Eh bien, je prends le temps de me reposer, de me ressourcer régulièrement. J'ai la chance d'avoir de très bons amis. Il y en a qui n'en ont pas, moi j'en ai, et qui sont sérieux et sérieuses. Voilà, c'est pas des clowns. Je ne suis pas, mes amis ne sont pas des comiques. Ils sont pas tristes non plus. Hein. Voilà, ils ont chacun leurs qualités, leurs défauts, comme moi. J'ai des qualités, j'ai des défauts. Les défauts, je vous les montre pas, parce que là, vous diriez, mais non, mais Denis, c'est pas possible. Eh bien si, je fais quelquefois des bêtises, mais je ne le dis pas. Mais ça, rassurez-vous, c'est toujours des petites bêtises, pas des grosses. Les grosses, il y en a qui les font mieux que moi. Toujours les mêmes, ceux qui nous dirigent, les présidents, les ministres, tout ça. Rassurez-vous, c'est les pires. Et juste en dessous, vous avez les banquiers. Les gros banquiers qui sont gras comme des gros porcs, comme des gros gorets, voilà, qui s'engraissent sur la société. Voilà, on a tous ces gens bienveillants qui sont, voilà, ils s'engraissent sur le dos des autres. Voilà. Puis après, ils viennent vous donner des leçons de morale. Elle est pas mal, celle-là. Mais bon, il en faut. Encore du projet ou de l'enfant. Ouh là là, il y a des tumultes. Bon, eh bien, il y aura soit un conflit avec un enfant ou en rapport avec un enfant pendant cette journée et voilà, ça va surtout vous mettre en colère, vous, personnellement. Est-ce l'attitude d'un de vos enfants, si vous avez un enfant, ou de votre compagnon ou de votre compagne, s'il a eu ou elle a eu des enfants d'une précédente relation, voilà, un enfant va vraiment vous agacer et vous énerver. Ça peut être aussi un neveu, une nièce ou un jeune collègue de travail, un apprenti, ou voilà, en tous les cas, quelqu'un de jeune va vous agacer. Heureusement, votre compagnon ou votre compagne va arriver à vous calmer, canaliser vos émotions et à vous ramener à la sérénité. Et si vous n'avez aucun enfant et qu'il n'y a pas de jeune dans votre journée, hein, de rencontre avec un jeune homme ou jeune femme, voilà, parce que ça peut être aussi une fille, une jeune fille, ou un enfant, comme je vous l'ai dit, eh bien voilà, il va avoir un peu de colère par rapport à ça. Et si vous n'avez pas d'enfant, eh bien c'est un projet. Et ce projet, voilà, vous met en colère. Alors, est-ce que des personnes vous ont mis des bâtons dans les roues? Est-ce que les choses traînent? Est-ce que les administrations traînassent aussi à répondre? Eh bien, sachez que vous pouvez les contraindre à répondre. Renseignez-vous. Les lois ne sont pas faites que pour ceux qui ont plein d'argent et qui se goinfrent comme des cochons. Voilà, parce qu'ils se goinfrent comme des cochons. Vous pouvez être tranquille, hein. Voilà, ils ne font que ça, hein. Toute l'année, toute leur vie, se goinfrent comme des porcs et ils ont toujours
toujours peur de manquer, hein, comme s'ils étaient à plaindre, les pauvres. Oh là là. Vous m'excusez, je peux pas m'empêcher, hein, j'ai horreur de ça. Voilà. Et Victor Hugo, qui était un grand écrivain, là, on a beaucoup parlé dans Les Misérables et il a aussi beaucoup dit que la pauvreté ne devrait pas exister dans le monde d'aujourd'hui et que tout le monde est responsable si elle existe encore. Je suis à 2 millions de pourcents d'accord avec lui. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. La paix, ça sera soit avec ce jeune homme ou cette jeune fille, ou soit avec cet enfant. Et comme je vous le dis, vous aurez vraiment le soutien plein et entier de votre compagnon ou de votre compagne pour ramener la sérénité et le calme, en tous les cas, dans votre esprit. Heureusement, vous êtes aimé et bien entouré. Si vous n'avez pas de compagnon ou compagne, des amis ou des proches, en tous les cas, viendront vous soutenir. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Si vous n'avez pas de jardin, c'est le parc public près de chez vous, c'est la campagne où vous promenez. Donc prenez l'air et allez vous ressourcer, vous vider la tête de toutes ces contrariétés nocives et toxiques. Voilà, détoxifiez-vous. Il n'y a pas que l'estomac qu'il faut détoxifier toute l'année. Il faut aussi se détoxifier le cœur, se détoxifier le temps, se détoxifier les obligations. Apprenez à respirer et ne vivez pas sous les contraintes permanentes que nos chers amis politiques et que nos chers amis banquiers et multinationales tentent de nous imposer avec force et fracas, qu'ils aillent tous se faire en papaouté. Voilà, pour être poli, sans aucune exception. Je le répète, banquiers, assureurs, qui j'ai oublié ? Banquiers, assureurs et nos chers amis les politiques et les multinationales et les multimilliardaires. Je vous le répète, les milliardaires français, ça vous plaît pas, foutez le camp et laissez les salariés gérer vos entreprises. Vous verrez que ça tourne très très bien sans vous. Voilà. Hein, je rappelle les SCOP. La SCOP est une solution formidable pour motiver le salariat à gérer son entreprise et à la mener à bien. Donc toutes vos simagrées, messieurs les milliardaires, allez les faire à d'autres. Voilà. Vous ne nous intéressez pas, vous ne nous avez jamais intéressés. D'ailleurs, si vous étiez intéressés à nos vies, eh ben, on ne vous mépriserait pas. Mais sachez que vous avez du mépris envers la pauvreté depuis très longtemps. Depuis que vous êtes nés. Voilà. Et ça change pas, c'est génétique. Voilà. J'ai pas pu m'empêcher de le dire. C'est pas grave, j'assume pleinement mes paroles. Voilà. Je n'aime pas qu'on abuse de la pauvreté et qu'on dénigre la pauvreté. Ça me saoule. Voilà, donc qu'ils aillent se faire voir, tous ces gens bien pensants et pleins de bonne morale. Voilà, je me suis exprimé, alors c'est pas contre tout le monde, rassurez-vous, je n'ai rien contre les auto-entrepreneurs, contre les artisans, car eux sont les seuls à créer véritablement de l'emploi et à maintenir les sociétés et les pays. Toutes les multinationales valent pas un clou, elles polluent la terre à tout va. Et elles ne se culpabilisent absolument pas de ce qu'elles font. Elles polluent vos assiettes, elles polluent l'air, et ça, l'air, l'eau, ça ne leur pose aucun souci, car la morale, il y a longtemps qu'ils s'assoient dessus. Il ferait mieux de s'asseoir sur autre chose. Voilà. Bon, maintenant que c'est dit, nous allons pouvoir... je me suis un peu lâché aujourd'hui, mais bon, écoutez, il fallait un peu les habiller. Ils nous rendent tellement la vie toxique... Hein, ils nous la rendent tellement suffocante qu'il est temps de leur dire d'aller, voilà, hein. Ça fait pas de mal. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Pour toutes les personnes souhaitant une consultation personnalisée et privée en cabinet, donc vous pouvez réserver sur cartemensidordonne.com et vous pouvez également réserver sur le lien Linktree qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous avez la barre à propos. Vous avez en premier appuyé sur le petit plus en dessous de la vidéo, vous allez avoir en dessous à propos et vous aurez le lien Linktree où se trouvent mes coordonnées et également la possibilité de pré-réserver une consultation soit en cabinet, soit par vidéo, soit par téléphone. Je vous rappelle par la même occasion que là, pour l'instant, tant qu'il fait encore doux, qu'il y a des journées douces, je ferai encore des consultations en cabinet, mais à partir du moment où le froid arrive, j'éviterai en tous les cas momentanément parce qu'il n'y a pas encore, comme je vous l'ai dit, de poêle à bois d'installer dans mon cabinet. Donc, comme j'ai pas envie que vous grelottiez tels des vieux glaçons ou des esquimaux,
du pôle Nord ou du pôle Sud, quand ils sont pas habillés, voilà, parce qu'il fait froid, c'est affreux, eh bien, je vais tout simplement, j'envisage, comme je vous l'ai dit, d'installer un poêle à bois. Mais il faut attendre, il faut être patient, c'est comme tout. Donc, les choses, il paraît que tout vient à point à qui sait attendre. Alors, sachons attendre. Voilà. Je vous remercie tous et toutes et je vous souhaite à tous et à toutes une agréable semaine à venir et une très bonne soirée. À bientôt à tous et à toutes dans les prochaines vidéos sur Cartomancie Dordogne.